Pourquoi les libellules ont le corps si long? Il était une fois un village où hommes et bêtes vivaient en harmonie et où la paix régnait. Chaque matin, les villageois s'éveillaient au chant du coq et se mettaient à vaquer aux tâches de la journée. Chaque matin, le coq attendait le coassement strident de la grenouille pour lancer son cocorico claironnant. Et il en allait ainsi, jour après jour, depuis l'aube des temps. Mais il suffit de peu de choses pour que tout bascule. Un soir, alors que la nuit tombait, une jeune villageoise qui n'avait pas terminé sa corvée pila le manioc, tant et si vite, tant et si fort qu'elle réveilla une grosse libellule. Furieuse, celle-ci se précipita sur la femme et la piqua. De douleur, la villageoise lâcha son pilon. Le pilon renversa une grande cruche d'eau. L'eau coula dans le trou où dormait le python. Le python prit la fuite et bouscula la grenouille, qui, de peur, se mit à coasser. Alors le coq chanta, et le village tout entier fut réveillé en pleine nuit. Personne n'avait assez dormi, la mauvaise humeur régnait, des bagarres éclatèrent. Le chef du village était consterné. Jamais il n'avait connu un tel désordre. Il convoqua le coq. « Ce n'est pas ma faute, chef. Si j'ai chanté, c'est parce que j'ai entendu la grenouille coincer. » Le chef convoqua alors la grenouille. « C'est à cause du serpent, s'écria-t-elle. J'ai eu si peur, il m'a attaqué. » Interrogé, le python se défendit. « Jamais je n'attaquerai la grenouille, mais quelqu'un a inondé ma maison et j'ai dû m'enfuir. » La jeune villageoise s'avança. « Chef, je n'ai pas voulu chasser le serpent de chez lui, mais j'ai été piquée par la libellule, j'ai fait tomber mon pilon, la cruche s'est renversée. »« Suffit !» s'écria le chef exaspéré. « Libellule !»« Oui, chef, fit une toute petite voix. »« Tu as mis tout le village sans dessus-dessous. Pour cela, tu iras en prison. »« Mais chef... »« Suffit !» hurla le chef qui crut en avoir assez entendu. La libellule fut donc emmenée. Emprisonnée, puis enchaînée. Comme elle se débattit, elle tira tant et plus que tout son corps s'allongea. Et c'est depuis ce temps-là, dit-on, que les libellules ont le corps si long.